Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle story DR, dans laquelle on va accueillir un nouveau photographe du collectif DR qui s'appelle Oscar Schubert. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, ça marche. Donc du coup, je suis dans le collectif DR depuis 1 an, quasiment 1 an maintenant. Je suis photographe depuis, pas mal d'années avant ça. J'ai fait d'abord de la photographie événementielle essentiellement, donc événements sportifs, mariage bien sûr et du coup, j'ai décidé il y a 1 an et demi de me spécialiser un petit peu plus dans la presse et le reportage, dans le fait de raconter des histoires. Et du coup, j'ai trouvé, que le fait de rejoindre le collectif DR permettait, permettait d'être un bon tremplin, pour rentrer là-dedans. Super. C'est quoi tes spécialités en photo? Alors, moi, je suis assez polyvalent, on va dire, mais les sujets que j'aime traiter, en tout cas, et que je traite aussi un petit peu, le plus, ça va être des sujets qui tournent autour de questions d'environnement, problématiques sur l'environnement, société aussi, même si c'est très large. Hem, Après l'actualité, je commence tout juste à m'y frotter, mais c'est vrai que moi, j'ai plus tendance à travailler sur des sujets à long terme, en fait, que des sujets, d'actualité. D'accord. Alors justement, parlons un peu de sujet d'actualité parce que je voulais te faire intervenir aujourd'hui sur la chaîne YouTube du collectif parce que tu as eu l'occasion de faire un truc que peu de photographes ont la chance de faire dans leur carrière, c'est-à-dire une séance photo en pool presse avec les institutions, avec le gouvernement. C'est-à-dire qu'en gros, pour réexpliquer aux gens ce que c'est un pool, c'est ce qu'on voit parfois sous la photo. Quand on voit une photo de presse, par exemple un déplacement ministériel ou du président, on voit écrit le crédit pool, P-O-O-L, qui est en gros une organisation spécifique où on propose à des journalistes, à des photographes ou des vidéastes aussi, des JRI, d'être très peu au même endroit, à des endroits clés pour faire les images. Et en contrepartie, ils redispatchent les images aux autres agences. Mais du coup, tu as accès au plus proche de l'information. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et comment ça s'est passé pour toi? Ouais, bien sûr. Donc du coup, la façon déjà dont je suis rentré dans ce pool-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'information qu'il y avait un déplacement ministériel, pas très loin de chez moi, sur Brest, donc, parce que moi je suis basé dans le Finistère. Et du coup, j'ai eu envie d'aller couvrir ça, donc j'ai commencé à contacter le service de presse, du Premier ministre puisque c'était, le Premier ministre qui était en déplacement avec d'autres. Et donc le contact s'est fait, d'abord par mail. Donc on reçoit d'abord un 1er, en gros, une information sur le déplacement prévisionnel. À partir de là, on doit s'inscrire à une, réunion téléphonique, qui est un brief en fait, et à la suite du brief, on doit s'inscrire pour demander l'accréditation. Et dans ce cas-là, on met en avant, voilà, on se présente, on met en avant le collectif aussi pour moi. Et derrière ça, on reçoit ou non l'accréditation. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est pas tout le temps qu'on la reçoit. Et là, j'ai eu la chance de l'avoir aux côtés d'un autre photographe de Réa, je crois, l'agence Réa, et il y avait, un journaliste AFP et un journaliste local aussi, je crois. Hmm. Et du coup, cette publication, enfin ce shoot photo, en gros, a donné lieu à une publication dans Le Monde, il me semble. Est-ce que tu peux nous montrer la... Ouais. Alors, je vais vous partager ça tout de suite. Même si c'est un événement d'actualité, en fait, parmi les photos que j'ai sorties, finalement, c'est plusieurs semaines après une photo qui a été publiée dans Le Monde. C'est la publi qu'on voit là, page 11. C'est un petit quart de page, mais ça fait toujours plaisir. Et donc c'est une photo, alors pour le coup, d'une autre ministre, Frédérique Vidal. Heu et c'est ça qui est assez intéressant de voir, c'est qu'en fait, même si le sujet d'actualité, c'était surtout le déplacement du Premier ministre pour une inauguration, la photo qui est sortie derrière, et ben c'était une photo complètement différente pour illustrer un sujet complètement différent. Donc d'où l'importance aussi de pas avoir des œillères quand on est sur ce genre d'événement, et photographier un peu plus large que ce pourquoi on est venu à la base. Hmm. Ouais. Oui, puisqu'après les images, tu les mets en diffusion sur Pixpalace. Donc C'est ça. derrière, elles sont trouvables par tous les iconos qui recherchent des images avec des mots-clés. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience en pool, à titre perso, à titre pro? Bon, déjà, c'est une sacrée expérience. Enfin, ça permet d'apprendre pas mal de choses, à la fois
Bah, là, c'est un déplacement ministériel, donc ça permet de voir vraiment tous les coulisses de ce genre de choses, c'est super intéressant. Et après, en termes d'image, bah, il y a ce que je disais tout à l'heure, le fait que, faut réussir à sortir, enfin, avoir un petit peu plus large que ce pour quoi on est venu. J'ai remarqué aussi que c'était quand même pas mal utile d'avoir en tête les visages, les noms et les postes, des personnes de la délégation qui vient et tout. Parce que c'est vrai que les ministres, moi j'en connais quelques-uns, mais je les connais pas tous. Et il y en a certains, c'est en retouchant les photos, je me suis dit: «Ah tiens, ça a l'air d'être quelqu'un d'important», et c'est là que je suis allé chercher le nom. Mais c'est quand même mieux de faire ça avant en fait et d'avoir vraiment, tout ça en tête et d'être prêt avant. Faut arriver à l'avance, longtemps à l'avance. Moi, je suis arrivé à peu près, 30 minutes, avant l'arrivée de la délégation. C'est pas suffisant, en fait, parce qu'il y a des gros barrages de sécurité, le temps de faire le repérage pour les images, de discuter un peu et tout. Moi, je conseille d'arriver bien facilement 1 heure à l'avance pour être vraiment large là-dessus. C'est un moment, il faut en profiter, je pense, pour, discuter à la fois avec les communicants, pour se faire du réseau et à la fois avec, aussi les autres collègues qui sont là, photographes, journalistes. C'est super intéressant de partager, des infos à ce moment-là. Mmh. Et si autre retour d'expérience, c'est l'importance, je me suis rendu compte vraiment sur ce genre de truc, d'avoir 2 boîtiers, en fait, parce que ça va assez vite. Ce genre de déplacement, c'est millimétré, ça va vraiment très, très vite. Et c'est très utile dans ces moments-là d'avoir 2 boîtiers, ce que moi je ne fais pas forcément tout le temps. Là, j'en avais pris un quand même au cas où et effectivement, c'est bien utile parce qu'on n'a pas le temps de changer les objectifs et tout et heu et voilà. Mmh. Après, ce qui est intéressant dans le pool, c'est qu'on se retrouve, c enfin, on joue un petit peu des coudes parce qu'il y a les gardes du corps, parce que, il y a quand même une nuée de personnes qui entourent, les personnes qu'on va pour photographier. Mais, on n'est pas en train de se battre avec d'autres photographes, d'autres journalistes comme, ça peut être sur une manifestation par exemple, où on va être, 15 photographes, à essayer d'avoir, la photo, prise du même endroit. Mmh. Donc c'est intéressant pour ça le pool aussi quoi. Ouais, ouais, c'est la raison d'être d'un pool pour une Ouais, institution ou pour une entreprise, c'est de pouvoir maîtriser aussi le fait qu'il y ait peu de gens sur place, que ce soit plus simple en termes de logistique, en termes de sécurité aussi, parce que forcément, tu mets 30 personnes autour du ministre ou d'un président quoi, c'est un peu plus complexe à gérer en termes de sécurité que 2 ou 3 journalistes. Donc ouais. voilà. Non, mais c'est vachement intéressant. Merci pour ton retour et j'encourage les gens à suivre ton travail puisque effectivement tu fais aussi bien de la photo, un peu documentaire que de la photographie de presse, news, donc c'est super intéressant à voir et heu et voilà. Merci pour cet échange et à bientôt. Bah, avec plaisir.